C'est dans cet immeuble du quartier du quai militaire de Mirecourt que s'est noué le drame. Elle avait 65 ans et a été tuée par son mari. L'actualité en bref de ce mardi, c'est tout d'abord le décès d'une femme vendredi. Son conjoint, sous l'emprise de l'alcool à l'arrivée des gendarmes, a reconnu les faits. Il dit l'avoir tuée par strangulation, des informations qui doivent être vérifiées lors de l'autopsie du corps à l'Institut médico-légal de Nancy qui sera pratiquée jeudi. L'homme de 65 ans, connu de la justice pour des faits liés à la consommation d'alcool, a été présenté dimanche au juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Épinal, qui l'a mis en examen pour meurtre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Des faits de violence qui se multiplient. Il s'agit du 4e meurtre sur fond de conflit familial dans les Vosges depuis le début de l'année. Anouk, d'un homme de 29 ans, a été placé en détention provisoire samedi pour tentative de meurtre après avoir roulé sur sa conjointe jeudi dernier. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle. Non au choc des savoirs, oui au choc des salaires, oui au choc des moyens pour l'école publique. Ils ne veulent pas de ces groupes de niveau et donc d'un tri des élèves, comme partout en France, à l'appel de l'intersyndicale Sud, FSU, SNES, CGT, FO et FCPE. Ils étaient une trentaine devant la direction des services départementaux de l'éducation nationale à Épinal ce mardi après-midi. Une nouvelle mobilisation pour demander le retrait du choc des savoirs annoncé par le gouvernement, mais également l'annulation des 10 milliards d'euros de coupes budgétaires supplémentaires et l'abandon de tous les dispositifs réduisant le temps d'enseignement, comme le service national universel notamment. Les syndicats parlent d'un sacrifice de l'école publique et mettent en avant les 67 suppressions de postes d'enseignants dans les collèges et lycées de l'Académie Nancy-Metz, ainsi que les 168 dans le premier degré. Messieurs, dames, allez, 4 au choix pour 10, c'est 9 à 20 s'il vous plaît. Et pour ce qui est de la pluie, c'est cadeau. La saison des foires bat son plein avec 3 rendez-vous en ce lundi de Pâques, Plainfin, Châtenois ou encore Padoue sur ces images, avec la 58e édition de sa foire aux bêtes d'embouche. Au milieu des 150 exposants se tenait un balai de bottes et de parapluies. Pas de poissons ce 1er avril pour remonter le courant des caniveaux bien chargés, mais de nombreux animaux de basse-cour ou encore des produits locaux. Malgré la pluie glaciale et les travaux de la RD 46 vers Rambervillers, le public a répondu présent, même si la moyenne de l'événement autour de 15 000 visiteurs n'a cette année pas été atteinte.